La fin d'une civilisation, la crainte de la femme, la crainte des racines. Dans la première vidéo, on a posé le constat, la violence qui circule sans être digérée, les corps qui répètent ce qu'ils ont absorbé, l'eau, la terre, le lien social, tout modifié dans sa nature. Aujourd'hui, on va aller plus loin, on va chercher les racines, parce que aujourd'hui, l'actualité parle du féminicide, des enfants assassinés, les carrières qui empoisonnent les terres. Ce n'est pas que de l'information, c'est du symbolique incarné, ouais. Des événements qui parlent de rapports de force très anciens, qui se manifestent dans les corps, dans les territoires, dans les enfants. Alors leurs prénoms, ben, on les connaît, hein. Estelle, Maëlys, j'ai démarqué, Fiona, Lola, Marina, Océane, Chloé, Vanessa, Sarah, Annie, Morgane, Lina, des enfants, des femmes, des prénoms qu'on a retenus parce que la violence a été trop visible pour être ignorée, hein. Mais chaque prénom qu'on connaît, combien sans visage, sans dossier, sans lumière médiatique, ces noms ne sont pas que des faits divers, hein. Ce sont des symptômes d'une civilisation qui n'a jamais résolu sa crainte de la femme. Et au commencement de tout, il y a la crainte, pas le mépris, d'abord la crainte. La femme, elle donne la vie, elle a un rapport au corps, au cycle, à la mort et à la renaissance que l'homme ne traverse pas de l'intérieur. Ça a fasciné, puis ça a fait peur. Et ce qui fait peur finit par être contrôlé, diminué, enfermé, parce qu'on ne sait pas faire autrement avec ce qu'on ne comprend pas et qui nous dépasse. On retrouve ça partout. Ève qui corrompt, Pandore qui libère le mal, la sorcière qui brûle, exact, oui, parce qu'elle s'est soignée, la femme qu'on voile pour protéger les hommes d'eux-mêmes. Ce n'est pas une impression, c'est une mécanique documentée, nommée par des anthropologues, des historiennes, des philosophes, une mécanique vieille comme les premières civilisations. Et les enfants dans tout ça, ils appartiennent à la femme avant d'appartenir à la société. Donc, les contrôler, c'est aussi une façon de continuer à tenir la femme. Même chose avec les racines. Les savoirs des plantes, les cycles de la terre, les prophéties ancestrales, les monnaies qui échappent au système, j'en ai une. Tout ce qui relie l'humain à quelque chose de plus ancien que les institutions a été craint, puis marginalisé, puis interdit. Parce que ce qui donne la vie, ce qui guérit, ce qui nourrit, sans dépendre du pouvoir, ça dérange qui? Le pouvoir. La crainte de la femme et la crainte des racines sont la même crainte. La peur de ce qui précède, de ce qui peut se passer de vous, de ce qui dure quand tout le reste s'effondre. Une civilisation qui finit, c'est une civilisation qui a trop longtemps craint ceux qui la nourrissaient, ce que nous vivons aujourd'hui. La violence, la prédation, la terre empoisonnée, c'est le résultat de cette crainte devenue système. Même les racines, elles, n'ont pas disparu. Elles attendent lecture. Ça, c'est ma lecture corporelle et énergétique parce que je suis vraiment axée là-dessus et j'aime bien faire mes petites analyses. J'écris, je ressens, tac, tac, et après, je mets mon article là, sous mes yeux. Merci beaucoup.